à tous et bienvenue dans la toute première vidéo d'une longue lignée de Family Journals. Cette vidéo elle est un peu particulière, c'est une vidéo d'accompagnement et j'ai vocation à en faire d'autres. On se retrouve dans le premier épisode de cette série et ça sera comment les convaincre de remplir ce carnet. On vous propose des carnets de vie pour que vos grands-parents, papy, mamie vous racontent leur histoire. Et voici. Et bon, ils sont personnalisables, ils sont tout plein de choses et ça vous le savez sûrement déjà. Mais j'ai eu beaucoup de retours d'amis qui avaient déjà commandé des carnets comme ça à leurs grands-parents et que les grands-parents les avaient pas remplis. Et ils avaient ce regret-là de me dire ah oui mais je sais pas trop quoi faire. Ils veulent pas écrire dedans, soit ça les intéresse pas, et pourquoi en fait. Et donc quand j'ai construit ce projet, déjà le produit en lui-même, je l'ai vraiment fait pour que nos grands-parents le remplissent. Donc il y a plein de petites choses qu'on va découvrir ensemble qui font que ça donne envie et qui s'approprient ce carnet-là. Et la deuxième, pour moi, ça passe à travers un accompagnement que j'aimerais faire avec ces petites vidéos. Ce sera un format court dans l'idée, je n'ai pas envie de vous prendre toute votre journée loin de là, mais j'aimerais pouvoir vous accompagner pour que justement vos grands-parents se sentent à l'aise de raconter leur histoire. Imaginons que voilà, vous l'avez offert en décembre, là on est au mois de février et vous n'avez pas forcément eu de retour. Peut-être qu'ils ont commencé à le remplir dans leur coin, peut-être pas, vous savez pas trop. Et alors ça, moi je l'ai vécu avec mes grands-parents et je l'ai vu avec des amis aussi qui le vivent. Et je pense qu'il faut bien comprendre déjà dans un premier temps que oui, il y a certains grands-parents, ils vont sauter dessus, ils vont se dire waouh mais c'est trop bien, je trouve ça trop touchant, j'ai plein de choses à vous raconter, je vais pouvoir l'écrire, etc. Et il y en a d'autres pour plein de raisons qui vont soit prendre peur, se dire comment je fais pour raconter toute mon histoire quoi, c'est pas un an, là on parle souvent de 60, 70, 80 ans de vie, même peut-être 100 ans, il y en a certains, et ces personnes-là peuvent prendre peur et se dire mais mince, déjà ça va me prendre trop de temps, le carnet il est peut-être trop petit à mes yeux, et je vais raconter quoi en fait, et cette peur-là elle est censée, et peut-être même il y en a certains. C'était le cas de ma grand-mère notamment, de se dire mais c'est super intime, c'est mon histoire, c'est moi, j'ai envie de garder ces choses-là. Il y en a certains aussi qui n'auront pas, guéri de certaines blessures. Et c'est là où ce carnet a été bien pensé parce qu'il a été conçu à l'origine vraiment pour nos grands-parents. Donc l'idée derrière c'était vraiment de leur offrir une sorte de... Alors c'est vraiment avec des grosses guillemets, mais un peu un bilan psy. C'est-à-dire que les questions sont vraiment tournées pour se dire waouh, j'ai fait tout ça, j'ai vécu tout ça, que ça soit bon ou pas bon, on écrit ou on n'écrit pas. C'est aussi l'idée du projet. C'est si pas envie de répondre à une question, pas répondre, point. Genre, on s'embête pas plus que ça. Et voilà, l'idée c'est vraiment que ça soit bienveillant et je pense que tout ce que je vous raconte là, c'est des choses que vous pouvez aussi leur dire à eux, avoir cette compréhension et de leur dire t'inquiète, il n'y a pas de pression. C'est cool, si tu veux pas le remplir cette année, on s'en fiche, peut-être rempli de 3 questions, on commence peut-être par les bêtises quand tu étais enfant, les sujets qui sont faciles à répondre, mais si tu n'as pas envie de répondre à toutes les questions, pas de souci. Si tu n'as pas envie de répondre à une partie de ta vie, pas de souci. Nous, on n'est pas là pour juger déjà, on n'est pas là pour mettre la pression, on est juste là pour un moment d'échange. Peut-être que ce moment d'échange sera juste, oh bah je me sens pas de parler de tout ça, pas encore, etc. Et peut-être que ça débloquera plus tard, on n'en sait rien, mais c'est vraiment un outil en fait pour communiquer, pour échanger, pour garder les mémoires, mais c'est un outil qui... c'est pas allez, dépêche-toi et fais ça vite, ou même... voilà, voilà, bref. Je pense que vous avez compris un petit peu l'esprit que je veux vous donner derrière tout ça. Et alors pour simplifier, maintenant que je vous ai fait tout un blabla, on va vraiment découper en 5 points essentiels pour vraiment les convaincre de répondre à ces questions, de répondre à ces carnets et de laisser une trace à leurs enfants et petits-enfants. Peut-être même arrière-petits-enfants, parce que pour certains c'est le cas. Donc premier point, pourquoi vous leur avez offert? Je pense que c'est important. Si par exemple vous revenez chez eux un mois après leur anniversaire, imaginons on est en mars, vous leur avez offert en février et ça n'a pas été rempli.
ça a été laissé dans un coin et puis voilà. Prenez-le pas mal, au contraire, il y a une raison derrière, pourquoi. Et donc la première chose, je pense, c'est vraiment de se dire, de leur rappeler, de leur expliquer pourquoi vous leur avez offert, qu'est-ce que vous aimeriez en fait avec ce carnet. Est-ce que c'est juste discuter? Peut-être qu'au final, le format du carnet, c'est plus intéressant si c'est vous qui le remplissez avec eux. Peut-être que vous voulez juste peut-être poser les questions à l'oral, donc peut-être prenez les questions, discutez, et puis peut-être que petit à petit, vous aurez répondu à l'oral, et puis après, votre grand-mère ou votre grand-père écrira de lui-même dans le carnet, voilà. Ayez vraiment ce truc de pourquoi j'aimerais bien que tu me le remplisses. Est-ce que vous avez envie de mieux comprendre votre grand-père? Est-ce que vous avez envie de parler peut-être juste d'une partie de leur vie? Je pense qu'il faut vraiment échanger avec les personnes, leur dire pourquoi vous leur avez offert ce carnet. Et donc, voilà pour le premier point. Le deuxième point pour moi, c'est aborder les peurs. Parce que justement, ils vont peut-être vous dire « mais j'ai peur, oh, mais c'est trop intime, j'ai pas envie de ressasser le passé ». Il y en a beaucoup, c'est ça. C'était une génération aussi. On n'est pas de même génération, ça faut pas l'oublier. Et il y avait certaines choses, c'était beaucoup plus à garder pour soi. Il fallait intérioriser, jamais parler des soucis, tout va bien tout le temps. Il y en a beaucoup des mamies comme ça, alors pas que des mamies, hein, des papiers aussi, mais c'était pas la même époque et ça faut pas l'oublier. Et aborder leurs peurs avec eux et leur dire pas de soucis. Dites-lui, écoute, parle-moi d'aujourd'hui, parle-moi de quelles sont tes activités, qu'est-ce que tu aimes faire, est-ce que tu as déjà manifesté, quels sont tes progrès préférés. En fait, tes progrès, quels sont les progrès qui t'ont le plus étonné. Vraiment, il n'y a pas de soucis. Si la personne ne veut pas parler de certaines parties de son histoire ou quoi que ce soit, voilà, c'est que ces peurs-là, il faut les dégrossir et lui dire « ok, pas de souci ». Par exemple, elle va vous dire « ah mais c'est trop long ». Ok, complètement, mais dis-toi peut-être, tu te prends 20 minutes, tu réponds à une question par semaine, ou alors quand je viens te voir, je réponds avec toi, te stresse pas, enfin voilà. On est là pour écouter et justement mettre le point sur qu'est-ce qui te fait peur. Ma mamie, c'était notamment ce côté intime. Elle disait « oh mais c'est à moi ». Mais je lui ai dit « mais écoute, si tu veux, réponds qu'aux questions déjà qui te sont pas trop intimes à tes yeux. Et puis si tu te sens plus à l'aise, n'hésite pas à raconter un petit peu plus. Mais tu fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. S'il y a des choses que tu n'as pas envie de mettre sur le papier, tu ne le mets pas sur le papier. S'il y a des choses que tu as envie de mettre sur le papier de côté mais que tu veux pas que nous on le lise, tu l'écris pas dans le carnet. Si après le carnet, tu veux pas nous le laisser, tu veux pas qu'on le lise, tu nous le dis et nous on le lira pas. Alors c'est pas l'objectif derrière. Mais si derrière toi ça t'a fait du bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces discussions qui font que petit à petit, moi je sais que ma mamie, je lui ai offert quand même en novembre. Et pour vous dire, elle a commencé réellement à le remplir en fin mi-janvier. Elle m'a envoyé un petit message, donc elle avait commencé à écrire 2-3 trucs, mais vraiment pas grand-chose. Elle a beaucoup relu, je vous expliquerai ça après. Mais par contre, elle a vraiment commencé, elle m'a appelé, elle m'a dit « ah, j'ai répondu à 2-3 questions quand j'étais enfant », parce que pour elle, c'est un peu une période assez joyeuse. Et donc du coup, elle disait « ah j'ai raconté quand je m'étais cachée dans la voiture et qu'on avait fait une grosse bêtise, etc. » Donc voilà, faut pas hésiter et il faut les écouter. Troisième point, qui rejoint un petit peu les deux d'avant et tout ce que je vous ai déjà expliqué, mais c'est vraiment expliquer le concept et se dire... ce qu'il y a aussi ce point important de se dire c'est pas la fin. Le concept de ce carnet, c'est jusqu'à aujourd'hui et il y a encore un lendemain. Vraiment, l'objectif du carnet, c'était, comme je l'avais écrit, c'est dénouer le passé pour rebooster pour le futur. Donc l'idée c'est vraiment de s'appuyer du passé, de tout ce qu'on a vécu pour se dire waouh, excellent, et maintenant je fais quoi, et dans le futur c'est quoi, en fait quel rêve j'ai pas fait, qu'est-ce que je peux encore faire aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait vibrer avec mes enfants, mes petits-enfants, voilà, on veut un dynamisme de vie, on veut du kiff, et voilà, c'est là le concept, et je pense que si vous pouvez aussi l'expliquer comme ça, voilà, on n'est pas en train de donner le livre pour quand t'es parti, oui, il y aura ça. Quand la personne sera partie, on aura des traces écrites, c'est génial. Mais le cœur du projet, c'est pas ça. Hein. Le cœur du projet, c'est là, papy, mamie, on vous rebooste, on vous donne la pêche, et comme ça, vous faites des voyages, vous faites des choses que vous n'avez pas fait encore, mais vous ouvrez votre esprit à tout ce que vous avez dans le passé et maintenant, quoi. Et se dire, bon, qu'est-ce que je peux encore faire, qu'est-ce que je peux demander à mes petits-enfants, peut-être de faire, voilà. Expliquer le concept.
super important et je sais même pas si vous l'aviez compris comme ça, chacun le fait comme il l'entend, hein. Mais derrière, dessous, les questions sous-jacentes, c'est ça l'idée. C'est on part du passé pour aller dans aujourd'hui, pour se lancer dans le futur. Alors maintenant on en arrive au 4e point qui est ouvrir ensemble le carnet. Je pense que ça joue beaucoup pour les convaincre. Ouvrir et regarder les questions. Parce que je sais que ça fait peur. Premier abord, moi tu me donnes ça, comment je vais raconter mon histoire quoi. Mais justement l'idée c'est de commencer à feuilleter ensemble, à regarder par exemple quelle était l'odeur de ta mère, avais-tu un rêve d'enfant, explique-le nous et sur une échelle de 1 à 10, à quel point l'as-tu réalisé. Voilà, il y a plein de questions et peut-être choisissez des questions à vous aussi parce que c'est fait c'est un outil mais chacun le fait à sa sauce. Et il y a des pages bonus où vous pouvez ajouter vos questions à vous et peut-être que ça peut être l'occasion voilà, de lui montrer, lui poser quelques petites questions en même temps, le feuilleter ensemble. Bah tiens, par exemple, question aujourd'hui, est-ce que quelqu'un un jour t'a sauvé la vie? Et explique-moi. Après, voilà, à vous de le sentir aussi. Et il ne faut pas hésiter, encore une fois, à l'ouvrir, à montrer, à regarder. Et alors là, je parle des questions. Et on arrive au 5e point. Personnaliser, notamment la photo ici, et puis vous pouvez mettre le nom de votre grand-mère ou votre grand-père. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent s'approprier le carnet dès qu'ils l'ont dans leurs mains. C'est le leur, c'est pas un carnet anodin, et c'est la grosse différence de tous les autres carnets qu'il y a sur le marché. Là, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir. On n'est pas en train de t'offrir le carnet que j'offre à n'importe quelle mamie, n'importe quel papy. C'est le tien, c'est ta photo, c'est ton histoire. Et donc sur cette partie vraiment personnalisée, ce carnet a été pensé comme ça. Il y a déjà une grosse partie à la fin où c'est vraiment que pour personnaliser. Et je pense que ça aide notamment à ouvrir ensemble le carnet. C'est cette partie-là, attention de la famille. Donc la partie c'est les étapes de la vie où il y a toutes les questions pour que les grands-parents nous racontent leur histoire. Et ensuite on arrive sur les attentions de la famille. Et dans cette partie attention de la famille, vous avez 2 catégories. Hop. La première c'est les mots de la famille. Donc chacun peut écrire un petit mot. Et moi je sais que c'est cette partie-là où on a écrit des petits mots à ma grand-mère et ça l'a vraiment attendrie parce que ce qu'elle disait c'est vous ne nous écrivez jamais rien en fait de ce que vous pensez. Vous nous dites jamais que vous nous aimez, on lui dit à l'oral, on lui dit comme ça, mais c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de poser les mots, dire ce qu'elle peut représenter pour vous, ou il, parce que pour mon papy c'est pareil, juste, et puis pour soi aussi, prendre le temps de le personnaliser, d'écrire un petit mot, même si c'est 3 mots parce que vous n'êtes pas à l'aise à écrire des mots, même si vous ne voulez pas écrire un mot tout de suite aussi, hein, c'est ce que je disais, et quand on l'offre, on n'est pas obligé qu'il soit personnalisé complètement. Moi, mon tonton, par exemple, il sentait pas à l'aise d'écrire, il était pudique aussi sur ses sentiments. Mais par contre, il a dit quand j'irai, j'écrirai un petit mot dedans, mais je serai au calme. Et c'est fait comme ça, c'est fait pour tout le monde et chacun à sa manière. Donc voilà, donc il y a la première partie des mots de la famille et après vous avez partie aussi album photo. Et donc là c'est pareil, il faudrait que je vous en montre un, je vous montrerai un qui est rempli. Mais en fait vous collez toutes les photos, alors vous pouvez tout remplir qu'une partie pour lui laisser remplir une autre partie, c'est vous qui choisissez. Mais vous recevez des coins photos avec vos carnets, à la fin du carnet c'est fait pour. Mettez 2-3 photos à vous de votre vie, de moments que vous avez échangé avec eux, peu importe, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez même ajouter des petits mots au stylo blanc, enfin voilà, faites de manière à ce qu'il soit vivant ce carnet. Et encore, là je vous parlais du coup de personnalisation, c'est vrai qu'il y a ces pages-là, c'est les plus, comment je dirais, parlantes, mais il y a aussi en fait une page par chapitre. Donc les chapitres c'est naissance, enfance, adolescence, adulte, adulte moins jeune et aujourd'hui. Normalement j'ai tout. Et pour chaque chapitre vous avez une page bonus comme ça où vous pouvez donc ajouter vos questions et où eux ils peuvent ajouter s'ils ont d'autres choses à raconter. Et surtout il y a une page en fait à la fin de couleur où là c'est à vous de la remplir, c'est à la famille de remplir. Donc typiquement devine les bêtises. Ça veut dire que ton oncle, ta tante, ton cousin, ton cousine, toi, frère, sœur, vous pouvez raconter votre bêtise
Et puis vous laissez en fait à votre grand-père ou votre grand-mère le jeu un petit peu de deviner qui a fait la bêtise. Et derrière, au dos, vous avez un peu la correction, vous mettez vos noms. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment de se dire, bah, toi tu me racontes ta bêtise, mais moi aussi, on va tous te raconter notre bêtise. Et donc voilà, il y a les bêtises, il y a les réalisations, et après je vous laisserai un petit peu regarder, mais il y a pas mal, il y a voilà, des petits ateliers comme ça, il y a la liste des anniversaires. C'est vraiment fait pour que ça soit le sien et que du coup ça donne envie d'écrire dedans. Donc voilà, un petit peu les 5 points pour les convaincre de remplir ces carnets. Et je reviendrai pour une autre vidéo d'accompagnement plus tard dans les semaines à venir, parce que je pense qu'il y a plusieurs points à aborder pour que ces carnets soient remplis, bien remplis. Et puis n'hésitez pas à me partager aussi vos problématiques, parce que vraiment ce projet pour moi c'est qu'on puisse garder les mémoires de nos proches, et il peut y avoir des choses qui sont bloquantes, et de me les partager, c'est important aussi. Je sais que certains grands-parents n'écrivent pas, ou ne sont pas forcément de la même langue. Donc plus tard, il y aura des versions dans différentes langues, mais ça, c'est pas encore tout de suite. Et surtout, j'aimerais bien proposer une solution avec un dictaphone où la personne peut répondre à l'oral, mais j'ai pas encore trouvé exactement voilà, comment le restituer après pour la famille. Mais voilà, il y a des solutions à trouver, et si vous me remontez toutes ces informations-là, donc n'hésitez pas à envoyer un message. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore commandé leur carnet Family Journals, vous pouvez les retrouver sur notre site internet famille-journals.com. C'est écrit juste là ou peut-être là. Je pense qu'ensemble on peut réussir à garder les mémoires de nos grands-parents, et pas que de nos grands-parents d'ailleurs. J'espère bientôt vous proposer d'autres produits, mais ça on verra par la suite. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous aura aidé, et je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous et de vos proches, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit accompagnement ou peut-être tuto pour de nouveaux produits. Voilà, bye.